mes belles lumières, c'est Christine L'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour la découverte de ce magnifique livre que vous pouvez voir ici, qui est le dernier ouvrage de Jean Didier. Jean Didier qui est un célèbre médium, on va en reparler tout de suite. Il a créé ce livre, Développer vos facultés de guérison, magnétisme, pierres et cristaux, plantes, prières. Tout ça, vous allez le retrouver aux éditions Bussière. Donc Jean Didier vous livre ici tous ses secrets pour développer vraiment vos facultés de guérison. On en parle juste après ça. Alors, je voulais tout d'abord remercier chaleureusement Jean Didier, qui est un célèbre médium, qui m'a fait envoyer cet ouvrage par les éditions Bussière. Je remercie également les éditions Bussière. Mais Jean Didier tout particulièrement parce qu'à chaque fois qu'il crée un nouvel ouvrage, il prend la peine de me l'envoyer pour vous le présenter. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc, voyons un petit peu de quoi nous parle ce magnifique bouquin. Alors, dans cet ouvrage, Jean Didier, l'un des médiums et magnétiseurs les plus réputés d'Europe, recense les différentes techniques et remèdes, tant pratiques que spirituels, qu'il utilise et préconise. Étayé de conseils et d'exercices pratiques, ce livre permet tout à chacun de développer des pouvoirs, tels que le magnétisme ou la force spirituelle, d'équilibrer ses énergies chakras, de se servir des pouvoirs des plantes, des couleurs et de bien d'autres secrets encore. Alors c'est un livre qui est idéal pour se sentir mieux dans sa forme physique, psychique et pour se guérir soi-même, mais également soulager autrui. Alors, voyant, numéro 1 des médiums, Jean Didier a forgé sa réputation sur la justesse de ses prédictions, mais s'est également fait connaître au travers de ses ouvrages à succès. Sur le tarot, la voyance et le magnétisme, sa simplicité, son charisme et son aisance lui valent depuis les années 2000 d'être l'invité régulier sur les plus grands plateaux de TV et de radio. Donc, édition Bussière pour 21 € TTC, donc vous comprenez pourquoi je suis vraiment touchée que Jean Didier m'envoie ce livre, parce que moi, je suis loin d'être aussi connue que lui et d'avoir cette belle notoriété qu'il peut avoir. Donc, moi, petite Christine, avec ma petite médiumnité, je suis très touchée vraiment de cette attention. Alors, on découvre le livre. Je vous l'ai ouvert au milieu pour qu'il tienne un petit peu, mais on va découvrir quand même ce qu'il se passe. Donc, on a les premières pages, évidemment. Vous connaissez, vous avez l'habitude, donc vous avez un petit avant-propos qui va vous expliquer pourquoi ce livre a été créé et ce à quoi il va pouvoir vous servir. Donc tout d'abord, on va parler de votre magnétisme, donc votre magnétisme en action. Et là, eh bien, on va vous expliquer que chacun d'entre vous a ce magnétisme que vous allez pouvoir développer. Alors certes, oui, vous connaissez les rebouteux, les guérisseurs capables de couper le feu, de faire disparaître des verrues, voire d'agir sur les fractures. Chacun eut vent un jour d'une guérison. Alors chacun d'entre nous a eu vent d'une guérison un jour, miraculeuse, mais expliquer ses origines et les ressorts du magnétisme, comprendre comment cela fonctionne demeure bien plus obscur pour la plupart d'entre nous. Donc, il va vous en expliquer exactement les règles, comment ça marche. Et vous allez, vous voyez, la seule certitude, c'est que tout le monde en est naturellement pourvu. C'est bien ce que je vous disais juste à l'instant. Donc, on va vous parler des polarités, avec le schéma des polarités, pour que vous puissiez arriver à connaître et comment soigner par la position des mains. Donc, on va faire un petit rappel des chakras, bien entendu. L'énergie vitale du corps physique que l'on peut appeler dans diverses, vous le savez, diverses coutumes, on va dire, le ki, le chi, l'énergie vitale, le prana, voilà. Enfin, c'est l'énergie vitale, tout compte fait. Ici, on vous parle donc de l'imposition des mains, c'est ce que je vous expliquais, les passes magnétiques sur les animaux, quelle énergie utiliser. Ensuite, on va vous proposer de vous entraîner pour magnétiser une orange, une fleur,
magnétiser une personne ou un animal. Ensuite, on va vous parler eh bien des cristaux. Enfin, c'est Jean Didier qui va vous en parler, hein, pas moi. En l'occurrence ici. Donc, vous avez tout un état donc sur les cristaux avec comment les utiliser, pour quelle action. Par exemple, là, vous voyez ces cristaux ici de couleur orange qui sont liés, vous le savez, pas orange, pardon, jaune, qui sont liés au plexus solaire, donc sur l'estomac et la digestion, puisque vous savez que chaque chakra est lié à un organe. Donc vous allez agir sur, par exemple, l'estomac et la digestion avec ces pierres. Alors vous avez tout ça pour évidemment tous les chakras. Voilà. On va même vous parler des émotions, on va vous parler de l'équilibre psychique, des problèmes mentaux. Voilà, on vous parle vraiment de plein de choses. Donc ça, on va pas tout détailler parce que je voudrais quand même que vous découvriez ce livre et que vous l'achetiez, bien entendu, pour en faire usage. Alors attendez, je règle ma lampe parce que là je vois qu'il y a des ombres, c'est pas terrible. Voilà, ensuite on va vous apprendre à programmer un cristal. Là, vous avez une planche de Bovis d'ailleurs. Ensuite, on vous parle des vibrations des couleurs, le pouvoir des vibrations des couleurs. Ça, c'est très important aussi. Ensuite, on vous parle de la magie des plantes guérisseuses. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, c'est une vraie Bible pour apprendre à soigner et soulager. Je préfère pas dire le mot guérir parce qu'il peut être mal interprété. Donc guérir entre guillemets, vous l'aurez compris, parce que les guérisons sont plutôt utilisées par la médecine et normalement on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc là vous avez l'aromathérapie ou l'art d'utiliser les huiles essentielles qui vont être surtout utilisées sur la plante des pieds. Donc du coup on va utiliser toute la partie réflexologie, je dirais, puisqu'on va le mettre sur les zones réflexes des pieds. D'accord? Donc là, vous avez d'ailleurs un petit schéma pour apprendre où se trouvent toutes vos zones réflexes. Donc par exemple, imaginons, vous avez un rhume ou la toux, vous allez appliquer par friction sur la poitrine, le cou et les poignets avec le mélange suivant. Donc là, c'est pas sur les pieds, mais c'est sur vos poignets, du menthol, du camphre, de la menthe, du cajeput et du giroflier. Et par contre, on vous dit du menthol, pardon. On vous dit que par contre, si vous n'en avez qu'une, eh bien vous devez utiliser le menthol. Par exemple, où c'est que je vois là? Par exemple, celui-ci, pour une tendinite, un lumbago ou une sciatique, vous allez frictionner les zones touchées. En massage également sur la zone colonne vertébrale des pieds avec le mélange suivant. Donc vous allez regarder ici, vous allez localiser sur les pieds la zone de la colonne vertébrale. Donc, si vous n'avez jamais fait de réflexologie plantaire et que vous ne connaissez pas la zone réflexe des pieds, tout est indiqué. Donc, vous savez, par exemple, enfin, vous ne le savez pas, mais il s'agit de l'intérieur du pied, ici, là, la colonne vertébrale. D'accord? Donc, vous allez frictionner ici avec ce mélange ou alors uniquement le santal, si vous avez une tendinite. Vous allez frictionner la zone de la colonne vertébrale, comme vous le dit ici Jean Didier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, on va parler de la pratique du yoga et de ses bienfaits. Et vous avez évidemment quelques exercices à faire. Ensuite, eh bien, en dernier lieu, vous allez guérir par la prière, parce que oui, la prière peut vous aider également à guérir, enfin à soulager. Prière à réciter pendant 3 fois 9 jours, par exemple. Prière du soir, je vous salue Marie. Alors on a plein de prières ici. Contre les maladies nerveuses, contre les maladies du cœur et de l'estomac, à réciter pour les guérisons, pour la bénédiction des malades, pour les enfants. Voilà, vous avez vraiment... Après, vous avez des prières pour chaque jour de la semaine, ici. Le lundi, le mardi, le mercredi, tac. Ensuite, on va vous parler. Ici, vous avez un petit recueil de tous les hauts lieux de prière de France que vous allez pouvoir retrouver. Et moi, je suis contente parce que j'ai vu qu'il y avait
Notre-Dame de la Garde, qu'on appelle ici chez nous la Bonne Mère, qui est sur notre colline de Marseille, ici dans les Bouches-du-Rhône. Donc vous allez à Notre-Dame de la Garde pour demander toute grâce et guérison, pour invoquer Notre-Dame de la Garde devant sa statue dans la basilique. Ensuite, on vous parle eh bien, de historique, s'il y a eu au niveau historique, s'il y a eu des apparitions. Donc, il n'y a eu aucune apparition ici à Notre-Dame de la Garde, mais le culte voué à la Sainte Vierge a pour effet de dispenser de très nombreuses grâces et guérisons. Et vous avez beaucoup, c'est vrai, sur les parois de la basilique, des ex-voto. Et d'ailleurs, Notre-Dame de la Garde ici protège les marins en mer, puisqu'elle est tournée vers la mer Méditerranée. Voilà, par exemple, vous voyez qu'à la basilique Notre-Dame de Rosaire, eh bien, vous avez la célèbre histoire des 18 apparitions de Bernadette Soubirous en 1858, qui creusa également de ses mains une source qui coule toujours aujourd'hui à Mazabielle. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, je ne les connais pas toutes, malheureusement. Chartres, j'ai pas pu y aller cet été à mon grand regret. La Salette dans l'Isère, je ne le connais pas. Il y en a peut-être que vous connaissez qui sont peut-être près de chez vous, voyez. Enfin, vous en avez plein. Voilà, les hauts lieux de culte et de prière. Alors, il n'y a pas besoin, c'est pas parce qu'on rentre dans une église qu'il faut forcément être croyant, je le précise, hein, voilà, que vous soyez rassurés là-dessus. Et puis de toute façon, vous faites en fonction de vos croyances, en fonction de vos convictions, bien sûr. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, un magnifique ouvrage que je vous conseille si vous avez vraiment envie d'apprendre comment développer et bien surtout votre magnétisme, parce que ça c'est très intéressant. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir associer les pierres, les cristaux, les plantes, les prières. Voilà, vous allez pouvoir vous faire votre petite palette, un peu comme vous savez les peintres qui ont plusieurs couleurs et qui prennent un peu des couleurs et qui font leur tableau. Eh bien, vous pourriez très bien faire la même chose avec ce livre que je trouve, en tout cas pour ma part, très très intéressant. Voilà, je vous le recommande si vous avez envie de vous acheter un bouquin qui touche à ce domaine-là. Merci à tous de m'avoir écouté, d'être là à nouveau avec moi fidèle sur ma chaîne. Je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.